Merci beaucoup. Le nord. Oui, ce nord là-bas, là. Vous savez, le nord où il fait froid. Le nord en haut du globe. Le nord tout là-bas, quoi. Non, mais non, mais non, mais non. C'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est plutôt ce nord là-haut que vous cherchez. Vous savez, vous le cherchez en permanence. Vous savez pas d'où il vient. Qui est-ce qui vous l'a donné? Comment il est là? Pourquoi il est là? Je suis sûr qu'ici, il y en a plein d'entre vous qui doivent peut-être se poser cette question. En tout cas, moi, je me la suis posée. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai une science exacte, que j'ai la réponse à la question. Non, 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 loin de là, loin de là. Ce serait pas du tout humble de ma part. Et en plus, j'ai du mal à croire en les sciences exactes, je vous avouerai. On est bien là. Moi, je suis super stressé. Un petit moment de flottement. Mais vous savez, ce nord, en fait, en fin de compte, il vient d'un endroit assez incroyable. En fait, c'est les expériences que vous avez, les expériences humaines, les expériences amoureuses, les amis. Les amis, oui, les amis. Les amis, c'est très important. Alors là, il y en a qui sont en train de se dire, bon, il parle des liens familiaux, le mec il est complètement à côté de la plaque, il a oublié son texte. Non, 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 pas du tout. Les amis, c'est très intéressant parce que figurez-vous que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à une personne, en tout cas en grande partie grâce à elle, qui est dans cette salle. C'est Camille. Camille, je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, je te remercie parce que tu m'as dit, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, parle un petit peu de ce qui te tient à cœur. Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est les liens familiaux. Ah, bah ça y est, on en arrive enfin aux liens familiaux. Bah oui, les parents. Les parents, c'est vraiment, pour moi, c'est la clé de tout. C'est la clé, c'est la base, c'est les racines. Vous savez, les racines des arbres qui sont là autour de vous, c'est eux qui vous inculquent des valeurs qui vous sont propres, des valeurs familiales. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ça, parce que ça me tient beaucoup à cœur. Je sais que c'est de là d'où on vient. Alors, une fois de plus, on a tous des points de vue différents. Là, aujourd'hui, ce que je vous invite seulement à faire, c'est de m'écouter. Merci. Euh, mais également de construire votre propre point de vue. Le mien n'est pas à généraliser, c'est simplement une expérience. Donc voilà les parents qui vous inculquent ces valeurs. Alors, bon, euh, les parents, ils vous donnent des bonnes choses et des mauvaises choses. Bah oui, évidemment, personne n'est parfait. Phrase bateau, il fait chier avec ses phrases bateau. Mais non, non, non. Perfection, c'est quoi? La perfection, on en a une, chacun d'entre nous, qui est différente. On a chacun notre vision de la perfection. Puisqu'elle nous est propre, on est unique. Dans ce monde, nous sommes tous uniques. Cette perfection, elle vient de la part de tout ce que vous avez pu apprendre, et justement, pour en revenir encore aux parents. Alors, les mauvaises choses, on va y aller. Les mauvaises choses, pour ma part, je pense que je suis un bon grand têtu. Ah, il y a mes amis qui rigolent peut-être, non? Un bon grand têtu, j'ai toujours l'impression d'avoir raison. J'ai toujours l'impression d'avoir la science exacte, alors que j'y crois pas. Mais, oui, mais en fait, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces points d'amélioration, comme on nous apprendrait à l'IESEG. Ces points d'amélioration, c'est que ces défauts, vous pouvez les positiver parce que ça vous apporte quelque chose d'extraordinaire. Alors têtu, c'est papa. Il a toujours raison, et moi aussi du coup. Mais du coup, ça montre une détermination sans faille. Parce que quand vous êtes têtu, vous allez jusqu'au bout. Vous croyez en ce que vous faites. Vous allez vraiment jusqu'au bout. Et ça c'est pareil, c'est papa aussi. Ensuite, la sensibilité. La sensibilité. J'ai tendance à me vexer un peu facilement. Ça, c'est maman.
Bah oui, parce que maman, elle emmagasine, etc. Au bout d'un moment, voilà, ça explose. C'est comme l'éponge. Vous savez, l'éponge qui se remplit d'eau. Au bout d'un moment, vous pouvez plus mettre d'eau, vous êtes obligé de hop, squeezer l'éponge et puis enlever toute l'eau qu'il y a dedans. Et là, c'est le coup de blues. Hop, hop, hop. Le petit coup de blues, qui sont répétitifs, qui sont chez moi. Perte de confiance en soi. Je pense qu'il y en a plein ici dans cette salle qui ont déjà vécu ça. J'ai une mauvaise note, etc., etc. Et oui, oui, donc tout à fait. Enfin, cette perte de confiance en soi, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si vous avez la possibilité de penser à la remise en question, vous remettre en question. Parce que quand on perd confiance en soi, en fait, on essaye de comprendre pourquoi. Et bien là, vous le positivez, parce que vous prenez du recul. Vous dites, hop, vas-y, je m'écarte, je regarde en large, comme je vous regarde là. Un peu de monde. Et là, du coup, vous prenez conscience de choses très importantes, parce que vous avez une vision globale. Pour terminer, le perfectionnisme. Alors, certains d'entre vous dans la salle diront le perfectionnisme, bon, c'est pas vraiment un défaut, mais aussi parce que c'est assez embêtant le perfectionnisme, c'est qu'on n'a jamais l'impression d'avoir fini le travail. Par exemple, moi j'en viens parfois, quand je fais un rapport de stage, par exemple, si par exemple le numéro de page il est en gras, bah, je me dis ah bah non, mais non, les autres ils sont pas en gras. Oh là là, le mec il va loin quoi. Mais en fin de compte, c'est pareil. Enfin, perfectionnisme, ça donne quoi? Ça donne aussi la détermination, parce que vous allez jusqu'au bout des choses. Vous allez toujours avoir des idées qui vont venir au dernier moment, vous allez avoir envie de les appliquer, etc. C'est ça qui est extraordinaire avec ce défaut. Donc, bon, écoutez, voilà, c'est déjà pas mal pour les défauts, hein. Je pense qu'il y en a déjà pas mal, je me suis déjà bien confié. Maintenant, les bonnes choses, parce que bon, quand même, il faut dire que vos parents, normalement, ils vous inculquent quand même des bonnes choses, ils ont envie de vous éduquer, ça c'est le mot, l'éducation. D'ailleurs, on est même dans une école, on fait de l'éducation, on vous forme à être les managers de demain, etc., etc. Mais oui, mais c'est un élément clé au final. Et par exemple, bah, en point positif, je peux dire que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la détermination, enfin l'envie d'entreprendre, l'envie de créer, l'envie d'innover, l'envie de faire différemment. Ça, c'est quelque chose que papa m'a donné. Ça, la détermination. 7 demandes en mariage. 7. 7. La huitième, c'est bon. Alors, il y en a qui sont en train de se dire, alors attends, 7 femmes? Waouh. Eh non, c'était la même. Hein. Et ouais, c'était la même. Et il y a à peu près un mois et quelques jours de cela, bah, c'était le mariage, aux alentours de leurs 60 ans. C'est plutôt original, non? En plus de ça, le fils de son père, ce qui est plutôt logique, était son témoin. Oh là là. Il n'était pas baptisé. Oh là là. Ouf, c'est tabou tout ça. Mais c'est ce qui fait l'originalité de ce lien que je peux avoir avec mes parents. Alors, on va quand même faire une petite pause là tous ensemble parce que je pense qu'il y en a qui doivent se dire bon alors attends là, il en vient où là Gérard? Qu'est-ce qu'il fait là? En plus de ça, enfin, je sais pas, moi mes parents ils sont pas comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire par là, etc. Je répète bien, c'est vraiment très important que ce que je vous dis là, c'est une expérience qui est personnelle. Vous l'analysez et vous la prenez comme vous le souhaitez. C'est vraiment très important. Alors, j'espère que vous en souviendrez, bien évidemment, mais vous prenez pas, dans tous les cas, moi ça me fait plaisir d'être là avec vous. Alors du coup, bon, on va peut-être essayer de se dire trouver le nord. Alors justement, ce midi, trouver le nord, parce qu'on va revenir quand même au sujet de base. Trouver le nord, quand j'ai dit ce midi, on était en train de déjeuner avec mes parents, bah oui, parce qu'en fait, ils sont dans la salle. Ils sont juste là. Et je vais vous dire quelque chose qui était quand même... là, je demande vraiment votre attention à toutes et tous. Mon père, à un moment au déjeuner ce midi, je lui dis bon bah le thème pardon, c'est trouver le nord. Il dit, bon,
moi, le Nord, je l'ai pas encore trouvé. Et là, il dit, ah, si, en fait, je crois que je l'ai trouvé. C'est ta mère. Oh, c'est beau. Et ça, quelque part, c'est quelque chose de... Oui, enfin, là, ça bouillonne un peu, hein. Je vous le dirais que je suis un peu émotif, donc je vais essayer de contrôler un peu mes émotions ce soir. Enfin voilà, trouver le nord, en fait, c'est aussi par rapport, comme je vous le disais, aux racines et aux envies de vos parents, ce qu'ils aiment faire. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, tous ici dans la salle, je vois qu'il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des personnes qui sont en entreprise, et peut-être qu'aujourd'hui, ces personnes-là, elles ont envie de quitter leur entreprise parce que ça se passe mal, ou peut-être qu'ils sont en phase de divorce, j'en sais rien, je ne connais pas du tout la situation dans laquelle vous êtes tous ici dans la salle. Mais dans tous les cas, ce qui est important à se souvenir, c'est que ça vient, tout ça, des racines. Ce que vous avez envie de faire. Et ce que vous avez envie de faire, ça vient aussi de ce qu'aiment faire vos parents. Par exemple, ma mère, c'est la cuisine. Ouais. Bon, il n'y a peut-être pas que de la cuisine, il y a peut-être un petit peu de bière, je ne sais pas. Mais voilà, c'est fouetter, c'est faire des blancs en neige, bon, fouetter, vous l'interprétez comme vous voulez, évidemment. Euh, non, non, vous l'interprétez de la bonne manière, s'il vous plaît. Enfin, voilà, vous mixez des ingrédients, vous donnez du plaisir. Vous donnez du plaisir aux autres. Vous faites le moelleux au chocolat. Le moelleux au chocolat, vous savez, celui qui est dans le four, là, comme ça, là. Vous ouvrez la porte du four. Là, vous prenez un nuage de fumée et de buée, parce que c'est un peu... Bon, des fois, c'est un peu cramé, quoi. Et puis, bah, moi qui ai des lunettes, en plus, je ne vois rien du tout. Mais par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, vous avez l'odeur du chocolat. Oh, oh là là. Le chocolat, il n'est pas encore dans votre bouche que vous l'avez déjà là. Là, ça frétille, hein. Il y a tous les sens qui sont en éveil, hein. Vous avez même peut-être un peu de frisson pour ceux qui adorent vraiment le chocolat. Et voilà, bah, il faut attendre un peu parce qu'il est encore chaud. Mais bon, c'est vrai qu'avec une petite crème anglaise et puis une petite boule de glace à la vanille, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, ma passion pour la cuisine, elle vient de ma mère et c'est pour ça que je veux faire de la restauration plus tard. C'est aussi simple que ça et c'est pour ça que c'est ce que j'ai envie de faire. J'adore voir les gens au restaurant manger. Quand, par exemple, alors on se prend une situation tous ensemble, vous prenez un peu ce que vous voulez, mais il y a deux personnes, un couple ou je sais pas, des gens qui viennent de se rencontrer, ce que vous voulez, ok? Donc il y a deux personnes, et là il y a deux assiettes qui arrivent, c'est pareil, ce qu'il y a dedans, en fonction de vos goûts, vous mettez tout ce que vous voulez. Moi je ferai un petit gratin dauphinois avec une bonne entrecôte saignante, parce que je l'aime bien, puis il y a un petit peu de sauce au poivre. Simple, mais ça tient bien au corps. Et bien justement, cette entrecôte-là, vous savez, le client il la coupe là, il prend la première bouchée, et là ça fait... Et là, il coupe, mais il va d'arrache-pied, hein. Le gratin dauphinois, la salade et tout ça, pouf, et là, ça va hyper vite. Et en fait, c'est son sourire qui est extraordinaire. Il est content d'être là. Il partage un moment avec une personne grâce à la nourriture et ça procure du bien-être. Je trouve que c'est extraordinaire comme métier. Ensuite, papa, donc ça, c'était plutôt... Un, deux, vous m'entendez? Magnifique. Donc, on en était du coup à... Un, deux, trois. Papa, merci, c'est gentil. Bah papa, c'est l'entrepreneuriat. Papa, il a créé son entreprise. Oh, le petit-fils à papa qui a créé son entreprise. Non, mais non, rien à voir. Parce que quand vous créez une entreprise, c'est que vous avez envie d'entreprendre, de créer, d'innover. C'est ce que je vous disais au début. C'est ça qui vous donne envie. Alors oui, il y a aussi le fait d'avoir envie d'avoir son nom peut-être aussi placardé quelque part, d'être président, directeur général d'une entreprise. Il y a peut-être tout ça, mais en fin de compte, c'est pas avoir la grosse tête. Ben non, parce que ça vient d'où? Si vous avez eu envie d'entreprendre et de créer à ce moment-là avec une idée que vous avez, c'est parce que celle-ci est venue d'expériences que vous avez eues avec des gens. C'est ces gens-là qui vous ont procuré ça. Ils vous ont donné, ils vous ont donné quelque chose, vous ont donné l'envie d'entreprendre et donné d'aller à l'endroit où vous souhaitiez.
Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour par rapport à tout ça. Alors, maintenant, je vais passer à la séquence émotion parce que ça donne toujours envie à tout le monde et moi, ça va me faire du bien parce que, en plus, je vais dire quelque chose que je dis pas forcément et que vous dites assez rarement, je pense à vos parents, quelque chose qu'on devrait dire plus souvent, euh, que papa, maman, je vous aime au plus profond de moi-même et que vous êtes des gens formidables. Des gens formidables, je pèse mes mots parce que vous êtes un appui permanent pour moi, vous êtes toujours là à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une confiance incassable. Je peux vous dire tout ce qu'il y a de bien ou de ce qu'il y a de mauvais dans ce que j'ai fait, parce que on ne fait pas tous des trucs très bien dans la vie. Hein. Et notre confiance, elle est toujours là. Et c'est un amour incassable, un amour éternel. Et ça, je pense que même si je sais qu'ici dans la salle, il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette relation avec leurs parents, peut-être que c'est des gens qui ont des parents qui sont peut-être divorcés, des parents qui sont peut-être décédés, ou alors des parents avec qui ils ont des problèmes de communication ou quoi que ce soit, peu importe si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Sans eux, vous ne seriez pas là. Ils ont donné pour que vous soyez là. Vous vous rendez compte de cela? C'est la procréation. Alors, il y en a qui rigolent, c'est marrant parce que du coup, vous vous sentez peut-être un peu gêné. Mais, mais c'est la clé. Ils vous ont donné la vie. Vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et ça, il faut en avoir conscience de ça, de ces racines. Parce que là, c'est vos racines, vos parents, parce qu'ils vous ont créé. Mais plus tard, vous serez sûrement les racines de d'autres personnes. Et c'est ça qui est magnifique dans la procréation. Vous allez, en tout cas, je l'espère, pour beaucoup d'entre vous, avoir des enfants et les aimer au plus profond de votre cœur. Et j'espère très sincèrement qu'il y a trois mots dont vous allez vous souvenir. Alors, ces trois mots, c'est donner pour recevoir. Bon, ça, il nous ressort encore ces trucs bateaux. Mais non. Non, parce que donner pour recevoir, c'est pas forcément matériel. Ça peut être de l'expérience du vécu. Et il faut savoir également recevoir pour donner. C'est dans les deux sens que ça fonctionne. C'est du vécu, c'est pas, je sais pas, par exemple, quand on pense à donner pour recevoir, des fois on peut se dire, oh bah, bon bah voilà, ce pote-là, il m'a permis d'avoir ce job-là, donc du coup je vais lui offrir une bouteille de champagne. Oui, mais non, c'est pas de ça dont je vous parle. C'est même les expériences négatives que vous avez pu avoir avec des gens qui vous ont alerté, qui vous ont permis de vous dire que ça, vous ne le referez pas. Ils vous ont donné. Par quelque moyen que ce soit, ils vous ont donné. Il faut savoir le recevoir. Le partage, l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, c'est très important parce que ça vous enrichit. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors là, ce soir, par exemple, qu'est-ce que vous me donnez? J'aime bien quand vous me regardez, vous m'écoutez. Voilà, vous me donnez de l'écoute. Pour ceux qui se sentent peut-être un peu plus gênés, qui tournent la tête vers leurs voisins et qui ne me regardent pas dans les yeux, peu importe, vous êtes également présent ici. Et ça, c'est ce que vous me donnez. Qui que vous soyez, que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas, vous me donnez l'honneur de votre présence. Vraiment, je le pense sincèrement, c'est du brut que je vous dis là. C'était même pas prévu dans mon texte de base. Donc je le ressens là avec mes tripes, là, ici, là. Bon, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que vous recevrez quelque chose ce soir et que vous en souviendrez, vraiment. Donnez pour recevoir, par pitié hein, et en toute humilité, s'il vous plaît. Donnez pour recevoir comme on sait aussi bien le faire dans ce beau nord de la France. Merci beaucoup.